Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons voir ensemble le chapitre 7 de la fête de Sukkot en fait, parce que on va voir beaucoup de choses sur la mitzvah du lulav. Et on va voir qu'en fait, tout est lié. Lulav, Sukkah, Shofar, à un certain niveau. Alors premièrement, vous savez que dans la parashat Vayikra, en tout cas dans le Sefer Vayikra, on voit ce qu'on appelle Kapot Tmarim, et c'est vraiment ce qu'on appelle le lulav. Donc c'est la branche de palmier que l'on va prendre pour pouvoir prendre en main et faire la mitzvah du lulav. Après, on a ce qu'on appelle le pri etzadar. Pri etzadar, ça c'est le etrog. D'accord? Et ça aussi, on va devoir le chercher avec savoir qu'il y a différentes façons de pouvoir le trouver et de trouver quelque chose qui va être kasher. À part ça, on a les anaf etzavot. Ça, c'est les hadassim. Donc c'est cette branche en 3 niveaux, avec 3 petits comme ça qui se mettent ensemble. Et il faut savoir qu'il y en a qui peuvent ressembler, mais qui ne sont pas cachers. Donc il faudra faire attention. Autant que le citron ressemble au cédra, mais c'est pas cacher. Enfin, il est cacher à manger, mais pas pour faire la mitzvah du lulav. De la même façon pour le hadas, et la même façon pour qui sont cachers et d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui sont cachers, pour résumer, c'est ceux qui sont à côté des fleuves en général, et alors que le sol pleureur, par exemple, ne sera pas cacher pour cela. Et c'est ce qu'il vient nous expliquer ici dans le dans le 4. On va le prendre en français, ce sera plus facile. Vous allez voir, il y a une autre espèce qui ressemble au saule, si ce n'est que sa feuille est ronde. Et rien que ça va faire tout de suite la différence. Son arête ressemble à une scie et sa tige n'est pas rouge. Cela est appelé le peuplier, et ce n'est pas valide. Il y a une autre espèce aussi que son arête n'est pas lisse, et ne ressemble pas non plus à une scie. Plutôt, il y a de petits sillons comme l'arête d'une petite fossile. Ça pourrait être bon, selon exactement ce que vous allez trouver. Et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas marquées clairement dans la Torah. Ce sont des traditions orales qui nous ont été transmises par Moshe Rabbeinu. Alors, ces 4 espèces-là sont considérées comme une seule mitzvah. Ce qui veut dire que si on a les 4 ensemble, les 4, donc le lulav, c'est le palmier, la myrte, c'est le hadas, la saule, c'est la rava, et le hétrog, le cédra. Si on a les 4 ensemble, on peut faire la mitzvah. Si nous en manque un, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible, ce n'est pas fonctionnel. Le micro n'est pas clair. On va essayer de faire un petit peu mieux. Je ne suis pas à la maison. Voilà, j'espère que vous m'entendez un petit peu mieux. Alors, pardon? Il y avait comme un petit bruit de fond. Mais... Je t'entends pas vraiment. Vous m'entendez? Pas très bien. Vous m'entendez? Ouais, là c'est mieux, ouais. Et il y avait comme un petit bruit de fond, je sais pas pourquoi. Mais... Ah ouais. C'est bon. Ok. Merci. Alors, donc maintenant, comment faire pour que les 4 soient ensemble? Parce que je peux avoir beaucoup de choses en main, mais qui ne sont pas spécialement attachées. Est-ce que ça va être cachère? Imaginez, je prends dans la main droite le hétrog, dans la main gauche le lulav, dans la bouche la myrte et la rava sur l'oreille, comme ça, comme une cigarette. Est-ce que c'est cachère? J'ai tout avec moi. Mais ils ne sont pas attachés. Donc il faut vraiment qu'ils soient attachés ensemble pour faire une seule entité. D'abord, on va faire la bénédiction à l'entidat lulav, parce qu'on est en train de prendre le lulav ainsi que les autres espèces. Alors, c'est pas le moment de vraiment expliquer pourquoi spécifiquement la bénédiction sur le lulav, alors qu'on aurait plutôt dû faire sur le hétrog. Ça reste quand même celui qui a et du goût et de l'odeur, mais spécifiquement le lulav parce que c'est celui qui agit, celui qui fait des mitzvot. Maintenant, il faudra prendre de façon générale l'ensemble des 3 dans la main droite et le hétrog dans la main gauche. D'accord? Il faut les prendre tels qu'ils poussent. Ça veut dire qu'il ne faut pas que la hadassa soit à l'envers ou le hétrog soit à l'envers ou que le lulav soit à l'envers. Sinon, c'est pas cachère. Il faut vraiment, comme ils poussent, ils doivent être droits devant nous. Et si il nous en manque une, il nous manque le lulav, on veut prendre tout le reste, c'est pas cachère. On ne pourra pas faire la bracha dessus. Alors maintenant, combien de chaque espèce?
un seul loulav, un seul étrog. On prend, même si on veut prendre 50 étrogs, ça ne sert à rien, c'est un seul. Par contre, pour les branches de harava de saule, c'est 2. Pour les branches de myrte, c'est 3. Par contre, pour les hadassim, donc la myrte, on peut rajouter en plus que 3 pour faire un plus grand bouquet, pour la beauté de la mitzvah. Mais toujours par 3. C'est-à-dire qu'on peut mettre 3, 6, 9, 12, etc. Pour vous donner une idée, de façon générale, la coutume Chabad, c'est d'en mettre 6. Il y en a qui mettent 9, et le rabbi en mettait 36. Donc imaginez un peu le bouquet que ça pouvait faire. Si vous le regardez un petit peu sur Internet, le loulav du rabbi, vous allez voir, ça ressemblait à quelque chose. Par contre, pour tous les autres, on peut ni enlever ni rajouter. Maintenant, il faut savoir que quand on regarde vraiment la halakha dans le détail, s'il y a une harava qui n'est pas cachère, on va apprendre pourquoi elle ne serait pas cachère si le haut est coupé par exemple, on pourrait quand même faire la bracha sur le loulav selon l'islam. Il faut une longue minimum, grandeur minimum. Mais en maximum, c'est pas problématique. Par contre, il faut vraiment que ce soit au moins, normalement c'est 4 fachim, sinon c'est pas cachère. Si c'est moins que 3 tfachim, c'est sûr que c'est pas cachère. Pourquoi? Parce que les 3 tfachim, alors un tefach c'est la taille d'une main, d'accord? Parce que c'est plus ou moins 7, 8 cm, 9 cm, 10 cm selon les avis. Il faut vraiment qu'il y ait au moins 3 fois la main. Comme ça, quand on la prend dans les mains, déjà on va voir 2 devant nous. Et le 4e, il est important. Pourquoi? Pour que le loulav soit plus grand que les autres, au minimum, pour qu'on voit que le loulav est là et ne fait pas, et il n'est pas au même niveau que la hadassim et la haravot. Alors on doit tout prendre à la main droite. Alors maintenant, comment on va faire? Vous savez qu'il y a des différences entre Séfarad, Ashkenaz, etc. Mais de façon générale, il faut qu'on ait secoué le loulav, les harava, les hadassim, attachés ensemble avec le etrog qui le touche, donc vraiment les 4 ensemble, de tous les côtés. Donc des 4 côtés, ainsi que là-haut et en bas. Maintenant, est-ce qu'il y a un ordre spécifique? Oui. De façon générale, on commence toujours par la droite, d'après tous les avis. Après par la gauche, devant, en haut, en bas et derrière. Maintenant, la question qui va se poser, la différence entre Séfarad et Ashkenaz, c'est est-ce que je dois me tourner moi pour secouer le loulav dans cette direction, ou est-ce que je vais simplement, ma main va l'amener le loulav dans cette direction? Ce qui est sûr, c'est qu'on doit prendre les 4 espèces, les mettre sur le cœur, et du cœur va partir dans la direction où on va. D'accord? Maintenant, il faut savoir que, étant donné qu'il faut les attacher, ce qui est vraiment important, c'est que ce soit attaché avec une partie du loulav. Parce que comme ça, on est sûr que ça reste quelque chose de végétal et qu'on n'a pas rajouté autre chose que cela pour ne pas faire une séparation entre une espèce et une autre. Imaginez par exemple que vous êtes en train de préparer votre loulav pour que tout soit bien attaché et qu'il y a un mouchoir qui se met entre les hadassim et le loulav. Ben, les espèces ne se touchent pas, donc ils ne sont pas ensemble, donc le loulav n'est pas cachère. De la même façon, quand on l'attrape, il faut l'attraper avec les mains. Maintenant, si on a mis une corde en argent, en or, etc., pour faire plus beau le loulav, ça montre qu'il fait partie du loulav. Donc en soi, ce serait cachère. Mais quand même, c'est mieux que tout reste végétal. Par contre, si on l'a mis dans un vase, par exemple, et qu'on veut secouer le vase, déjà, il faut espérer qu'il n'y a pas trop d'eau dedans, parce que sinon, il y aura partout. Mais ce ne sera pas cachère parce qu'on n'est pas en train d'attraper le loulav, on est en train d'attraper le vase. D'accord? Alors maintenant, vous savez que normalement, la mitzvah du loulav, comme la mitzvah de la souka, c'est vraiment le plus important, c'est quand? C'est le premier jour. C'est vraiment le plus important, au point que même si c'était Shabbat, quand on était encore au temps du Beth Amikdash, du temple, eh ben, il laissait le loulav la veille au Beth Amikdash, il venait sur place et faisait la mitzvah du loulav dans le Beth Amikdash alors que c'est Shabbat. Par contre, il fallait faire très attention au fait de ne pas porter. C'est pour cela que, de façon générale, en dehors du temple, on ne le faisait pas. À savoir qu'il y a eu un certain moment où,
en Israël spécifiquement, comme le premier jour de Sukkot, c'était sûr et certain que c'était ce jour-là, et que le plus important à Sukkot, c'est le premier jour de faire la mitzvah du Lulav, à un certain moment, ils l'ont fait aussi Shabbat. Mais de façon générale, après, ça n'a été que dans le temple. Et après, ça a été complètement enlevé au moment où le temple a été détruit, de peur qu'on va porter le Lulav à l'extérieur, ce qui est une interdiction shabbatique. Maintenant, il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qu'on faisait au temps du temple qu'on ne fait plus aujourd'hui. Par exemple, le chauffard, si Rosh Hashanah tombe à Shabbat, au temps du temple, il sonnait le chauffard. Aujourd'hui, de peur qu'on va porter le chauffard à l'extérieur, on ne sonne pas du chauffard. Et c'est ça le lien qu'il y a avec le Lulav, avec la Souka, etc. Et donc maintenant, même en Israël, ni le chauffard, ni le Lulav, même si c'est le premier jour et que c'est le plus important, eh bien, on ne fera pas le premier jour. Maintenant, on sait très bien qu'on a un calendrier, c'est pas comme avant. Quand même, de peur qu'on puisse porter ce jour-là, eh bien, on attendra le lendemain pour faire la mitzvah du Lulav, même si, entre guillemets, on aurait raté le premier jour. Et le premier jour de Sukkot se fera donc le lendemain par rapport au Lulav. D'accord? Alors, étant donné que Shofar, Souka et Lulav sont très liés, toute personne qui a l'obligation d'écouter le Shofar, qui a l'obligation de manger dans la Souka, eh bien, il doit prendre l'obligation de faire le Lulav. De la même façon, quelqu'un qui n'est pas obligé d'écouter le Shofar ou de manger dans la Souka n'a pas l'obligation de prendre le Lulav. Par contre, un enfant qui sait faire, on lui a appris à l'école, eh bien, il doit le faire d'après les Chachamim, pour l'éduquer, ce qu'on appelle Chinour. Il faut savoir qu'au temps du Temple, eh bien, il y a une loi, ce qu'on appelle une loi que Moshe Rabbeinu a reçue au Mont Sinaï, à la Chal et Moshe Misinaï, d'apporter une branche de saule, donc de Harava, à part le Lulav. Vraiment rien à voir avec le Lulav. Et on amène ce qu'on appelle la mitzvah de la Harava. Alors, ça se passait tous les jours, amené à côté de l'autel, on courbait vers l'autel, on les arrangeait là-bas et on sonnait carrément comme à Rosh Hashanah, on sonnait du chauffard. Ça, on fait plus ça, parce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Le 7e jour, eh bien, on va prendre tous ces haravot que l'on va frapper sur le sol, comme on le fait encore aujourd'hui. Ça, c'est important qu'on on le fait de 7 jours seulement à Hoshana Rabbah. Après la prière, on prend ces branches de saule, de haravot, et on va frapper par terre. Il faut savoir qu'il y a pas mal de choses intéressantes. C'est une coutume de nos prophètes qui est très importante à faire. Ça permet vraiment de laver toutes les fautes et de commencer la nouvelle année comme il le faut, puisque juste après, il y a Simchat Torah. Alors, on fait aussi, bien sûr, ce qu'on appelle les hakafot. Donc, on tourne autour de Moshiana, Hachem, Hatzlichana, Hachem, s'il te plaît, sauve-nous, accorde-nous la réussite. Et ça, c'est la coutume que l'on faisait à ce moment-là et que l'on continue encore aujourd'hui. Étant donné que la coutume avant, c'était de tout le temps avoir son lulav en main pendant la fête, on va chez le docteur, on a son lulav, on va toujours on va aujourd'hui, on n'a plus cette loi de pouvoir le faire Shabbat, donc on n'a plus tellement l'obligation d'apprendre que femme pourrait n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. Le jour de fête, c'est-à-dire si c'était Yom Tov, on peut carrément rajouter de l'eau pour pouvoir garder le lulav en bonne santé. Et à Chol HaMoed, on peut carrément changer l'eau. Alors qu'aujourd'hui, Shabbat, Yom Tov, on ne fait pas tout cela. Au temps du temps, c'est quelque chose. Maintenant, il faut savoir que bon, le lulav, je vais sentir la salle, ou le étrog, je vais le prendre, je vais le sentir.
Alors, il faut savoir que ça peut être très problématique, parce que le hadas, la myrte, qui est fait pour la mitzvah du lulav, ne doit pas être utilisé pour faire une autre mitzvah, celle de Bessamim. Contre le hétro, on doit le sentir pour la mitzvah. Donc sa consommation est interdite, mais le fait de le sentir est permis, parce que c'est pas de façon générale comme ça qu'on l'utilise. Par contre, toute la fête de Sukkot, on ne peut pas manger le hétrog, parce qu'il a été mis de côté pour la mitzvah. Bien après Sukkot, on pourra manger le hétrog. Voilà un petit peu. On a fait un petit résumé de ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui est important, c'est que vraiment chacun d'entre nous ait son lulav et son hétrog. Et même les femmes font, comme vous pourrez retrouver un petit peu les halachot un peu partout, la mitzvah de lulav avec la bénédiction. Alors, il y en a qui ont la minag de ne pas faire la bénédiction pour les femmes, mais si vous avez ce minag, c'est pas grave. Faites au moins la mitzvah de prendre, de secouer le lulav, c'est quelque chose de très important. Et d'après ceux qui ont l'habitude de faire la bénédiction, faites-le. Parce que c'est quelque chose de très très important. Ça rappelle à tout le monde que nous sommes unis. Il y a 4 façons différentes d'être. Ceux qui vont plus l'étude de la Torah, plus la bonne odeur. D'autres qui vont plus agir, mais qui n'ont pas tellement l'étude. Ça, c'est le lulav, en fin de compte, le plus important, parce qu'il faut agir. D'autres qui n'ont ni l'autre. On voit qu'il est un petit pas de s'intégrer dans, entre guillemets, dans la généralité du monde. Mais en tout cas, on est tous ensemble, on est tous unis, et ça, on ne peut le faire qu'après avoir fait Yom Kippour, après avoir réfléchi sur ces actes, avoir compris qu'on est différents, et malgré nos différences, eh bien, on continue d'être ensemble. Et c'est ce qui nous amène, en fin de compte, Torah, le fait de pouvoir se réjouir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.